Ludovic Defoucauld. Bonjour Ludovic. Bonjour Pauline. D'abord les derniers chiffres des désistements, des duels, des triangulaires. Oui, on y voit un petit peu plus clair maintenant que les dépôts de candidature sont clos. À l'issue du premier tour, on comptait plus de 300 triangulaires. Des circonscriptions, je vous le rappelle, où 3 candidats étaient qualifiés pour le second tour. Et après cette campagne de désistement entre les deux tours, il n'en reste plus que 95, d'après un décompte effectué par nos confrères du journal Le Monde. Et dans le détail, la gauche a retiré plus de 130 candidats, 132 candidats, et le camp présidentiel 83. Il faudra garder un œil attentif sur les nombreux duels qui opposeront un candidat Nouveau Front Populaire à un candidat Rassemblement National. Alors maintenant justement qu'on a cette cartographie du second tour, est-ce qu'on peut se projeter plus clairement sur l'éventuelle future majorité? Bon, la tendance qui semble se dessiner, si les reports de voix sont systématiques, c'est que la possibilité d'une majorité absolue pour le Rassemblement national s'éloigne. Mais ça, c'est si les reports de voix sont systématiques. Et ce n'est pas toujours le cas. Les enquêtes d'opinion montrent que plus d'un électeur sur deux prévoit de ne pas tenir compte des consignes de vote. Alors quand il y a un désistement, c'est plus qu'une consigne de vote, parce que là, quelque part, on confisque le choix. Et on n'est pas propriétaire du choix des électeurs. On ne peut pas obliger un électeur de centre-droit à reporter ses voix sur un candidat LFI. C'est un peu compliqué. Il peut y avoir des électeurs qui vont choisir de s'abstenir ou de voter blanc. Mais cela dit, je vais vous montrer ce sondage IFOP, 66%, c'est-à-dire les 2/3 des électeurs macronistes, préféreraient une victoire d'un candidat insoumis plutôt que d'un membre du Rassemblement national dans leur circonscription. Et on passe à 84%, soit 8 électeurs sur 10 du côté des insoumis. 84% des insoumis préfèrent la victoire d'un macroniste à celle d'un candidat Rassemblement national. Donc, toujours pas vraiment de certitude, parce qu'on ne peut pas prévoir à 100% le comportement des électeurs, mais cette tendance qui se dessine, la perspective d'une majorité absolue pour l'extrême droite, s'éloigne.